Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de notre petite série sur le dropshipping. Et comme la dernière fois, en plus, vous aurez à la fin de cet épisode un petit bonus qui vous permettra de compléter le contenu de cette vidéo. Donc regardez bien tout jusqu'à la fin pour comprendre comment utiliser le bonus aussi. Aujourd'hui, on va voir comment configurer sa boutique Shopify, la partie technique tout simplement de la configuration de la boutique. On va faire ça ensemble sur mon écran. On va partager mon écran comme dans les deux précédentes vidéos, mais juste avant, un petit rappel, pourquoi est-ce qu'on fait du dropshipping, quel est l'avantage de travailler avec Shopify et pourquoi est-ce qu'on va configurer notre boutique telle qu'on va la configurer. Parce que la configuration de la boutique va dépendre tout simplement de votre business model. C'est pas juste quelque chose que vous allez pouvoir copier-coller, peu importe votre business. Si vous travaillez dans le dropshipping, regardez la suite de cette vidéo. Si vous êtes dans un autre domaine, que vous faites, je sais pas, des produits dans votre garage ou autre pas du dropshipping. Dans ce cas-là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Aujourd'hui, on parle de dropshipping, on configure la boutique Shopify pour faire du dropshipping avec AliExpress. Mais si c'est pas ce qui vous intéresse, vous pouvez zapper cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous, vous êtes tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, je suppose, parce que ici, on va parler de dropshipping. Donc petit rappel, pourquoi est-ce qu'on va faire du dropshipping? Parce que c'est un business model qui n'a pas besoin d'un gros investissement. On peut commencer avec 500 000 euros, 500 ou 1000 euros, pas 500 000 euros, ça fait beaucoup sinon. On n'a pas besoin de payer, donc ça l'investissement initial en fait, il va nous payer l'abonnement du premier mois, 29 euros, des tests de pub Facebook, quelques dizaines voire quelques centaines d'euros. Les premières commandes, le temps que on fasse revenir le flux d'argent sur notre compte en banque, parce que les virements de PayPal et de Stripe vers votre compte en banque, ça prend quelques jours. Ça vous permet de faire tourner le truc comme ça dès le début, tout simplement. On n'a pas beaucoup à dépenser, d'ailleurs généralement on va pas dépenser plus que 1000 euros, même pas 500, pour lancer un business dans le dropshipping. Donc pas d'investissement réel à apporter. Si vous n'avez pas ces 500 ou 1000 euros, trouvez-vous un petit boulot, épargné, ou je sais pas, arrêter les abonnements à la télé, à Netflix ou je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, deuxième avantage du dropshipping, c'est que on va pas avoir non plus de frais de stockage. Avoir du stock, ça coûte très cher, que ça soit pour l'assurance ou bien alors pour déléguer ça chez quelqu'un, un prestataire donc de logistique qui va vous faire le stockage et l'expédition. Ça coûte très cher en France, en Europe en tout cas. L'avantage c'est que même si vous avez même pas 500 euros d'investissement initial, c'est que vous pouvez même payer les produits après avoir été payé, voire après avoir reçu l'argent sur votre compte, Vous n'avez pas besoin d'avancer d'argent, puisqu'on fait pas de stock, puisqu'on gère rien de notre côté. On peut très bien travailler en flux très très tendu et ne pas avoir à avancer d'argent du tout. Bon, moi je vous recommande d'avancer une fois que vous avez été payé, que l'argent est sur votre compte à vous, PayPal ou Stripe, ça c'est à vous déjà. Vous pouvez avancer l'argent pour expédier depuis chez le fournisseur, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de trésorerie. Et dernier avantage, ce qui nous amène à la configuration de la boutique, c'est qu'on va pouvoir travailler de manière automatisée, totalement automatisée, voire pour certains trucs seulement semi-automatisés, mais ce qui vous restera, vous pourrez le déléguer. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de voir les produits, de les toucher, ils n'ont pas besoin de passer par chez vous, vous pouvez tout travailler de manière automatique et ça c'est fantastique. Donc maintenant on va voir, en ayant cette logique en tête, c'est important de faire ce rappel, en ayant cette logique en tête, comment est-ce qu'on va configurer notre boutique Shopify. Alors, comme vous le voyez, je suis pas dans le cadre habituel, d'ailleurs dans ces 3 vidéos, j'ai jamais été au même endroit. Dans la première vidéo, j'étais à Rayong en week-end, au bord de la mer, au sud de Pattaya. Dans la deuxième vidéo, j'étais à Pattaya dans la villa que je loue pour 3 ans. Aujourd'hui, je suis à la maison, enfin c'est ma maison officielle. C'est un petit appart, un duplex ici en face de la montagne, donc dans le Guizhou, en Chine. Je rigole en disant que c'est ma maison officielle parce que ça faisait à peu près 10 mois que j'étais pas passé ici, J'étais en Thaïlande, je suis allé 2 fois au Laos ces derniers mois, mais je suis même pas rentré une fois à la maison. Donc là j'y suis, j'ai fait des paperasses, on a rencontré les amis, il a plu tout le temps. Allez, pour vous mettre quelques images quand même et vous montrer un petit peu la vie que je mène. C'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu où est-ce qu'on peut arriver quand on est parti de zéro. Et maintenant vous voyez, je suis dans mon bureau, chez moi ici, dans mon appart en fait, j'ai fait un bureau à peu près 25 mètres carrés pour le boulot seulement. Moi je vous montre je vous fais visiter vite fait, puis ça sera pas un truc avec de la musique comme la dernière fois, je peux mettre un petit fond de musique. Et puis je vous montre un petit peu mon chez moi, tiens. Bon, je vous montrerai pas les chambres ou l'étage en bas, mais vous pouvez vous faire une petite idée, des petits délires qu'on peut avoir tout simplement. Puis ça vous permet de me connaître un petit peu plus, comme vous le savez par exemple. Je vais pas être à mon téléphone. J'aime le café, des choses comme ça se voit. Donc pour commencer la visite, et bien évidemment, on a une cafetière Nespresso. J'avais, donc celle-là je l'ai ramenée de France, j'en avais aussi une, comment elle s'appelle, Dolce Gusto, que j'avais acheté quand on avait fait un petit séjour de quelques mois en France dernièrement, mais je l'avais laissé, je l'avais abandonné sur place, enfin bon, peu importe. Une télé accrochée au mur qui sert pas à grand chose, de toute façon.
Ici des boîtes pour quand je teste des business, j'aime bien. J'avais testé des business abonnements mensuels à des colis sur la thématique de la Chine notamment, ou des trucs comme ça, j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Eh bien j'ai mes petits cartons, j'ai aussi du papier à bulles mais il est en bas. Ce genre de choses, voilà, me permettant eh bien de tester des business depuis mon bureau. Et puis de me taper des petits délires, c'est rigolo de faire du business tout simplement, de lancer des trucs, de tester des trucs et d'envoyer soi-même, voilà, un paquet de colis par DHL un peu partout dans le monde. Voilà, c'est un petit délire. La table à thé qui au final est plutôt une table à café, comme vous voyez, moulin à café électrique, cafetière italienne, celle-là je crois que je l'ai achetée à Budapest. On passera sur le rasoir et tout, je suis en train de préparer la valise là, parce qu'on va bientôt repartir. Puisqu'on était dans la thématique du café, ici du café en grains, hein, puisqu'on a le truc pour moudre, et puis ici le café moulu pour la journée. Une bouilloire, du café que j'ai pas encore fini de boire. Oups. C'est du café filtre celui-là. Et bien évidemment encore une cafetière là-bas, ça c'est une pression. Elle est géniale pour se faire des bons petits expressos, même si parfois voilà, j'aime bien un café filtre que je laisse filtrer. Je le fais un petit peu comme les cafés turcs, c'est-à-dire que je le prépare dans le pot là-bas, je laisse infuser 20 minutes, 1 heure, et comme ça j'ai une bonne dose de caféine. Un vélo d'appartement qui sert à rien, des haltères et des protéines qui eux servent très beaucoup. Une porte en bois super design ici, voilà, faite à la main par un artisan, c'est voilà des petits délires. Le faux plafond aussi, ça c'est génial, regardez-moi ça. Si ça pète pas ça. Des plantes parce que ça fait cool, donc la vue sur la montagne, mais là comme là il pleut énormément, et ben on voit pas grand chose. Un petit siège super confortable pour lire, me former, parce que se former c'est la clé du succès dans le business. La plante qui grimpe, et un peu de bordel. Ah ouais, le bureau aussi. Ça aussi c'est quelque chose. J'adore mon bureau. Et voilà, heureusement que je vous montre pas toute la maison, sinon on y passerait des heures. C'est juste voilà pour vous montrer un petit peu bien mes passions, ce que j'aime faire. Vous apprenez à me connaître un petit peu plus. Je trouve que c'est toujours plus sympa de connaître les gens avec qui on bosse. Parce que le business, on en reparlera d'ailleurs, c'est avant tout une relation humaine, un échange humain. On a déjà parlé d'apporter de la valeur à nos camarades humains, pas des clients, en fait ça va être des gens à qui on va essayer de rendre service par le biais de nos produits, les niches, etc. On en a parlé tout ça, donc ça fait un petit rappel aussi, quand vous avez une entreprise, que vous bossez avec des freelancers, que vous bossez avec des employés, etc. N'oubliez pas que ce sont des gens avant tout, et quand on voit ça comme ça, eh bien on n'a pas tout de suite la même relation d'entreprise, et on a quelque chose qui marche beaucoup mieux. Voilà, petit conseil d'entrepreneur qui a quelques années d'expérience. Quoi qu'il en soit, on passe maintenant sur l'écran et on va bosser sur trouver un nom de boutique pour commencer. C'est parti. Alors, le choix du nom de la boutique, en fait, c'est une réaction en chaîne qui va nous permettre de déterminer l'avenir et d'ailleurs le design et pas mal de choses. C'est la boutique en elle-même, en fait. Pour créer la boutique, il vous faut un nom. Pour trouver un nom, il vous faut aussi un concept. Est-ce que vous allez faire un truc multi-niche ou est-ce que vous allez faire un truc, eh bien, avec une niche déjà bien précise? Il y a deux avantages à ces deux types d'écoles, à ces deux manières de travailler. Moi, je fais souvent des sites multi-niches pour tester des nouveaux produits, pour avoir une certaine liberté, pour jouer aussi avec les tendances, ce genre de choses. Mais avoir un truc de niche, un truc bien ciblé, bien précis, avec une collection de produits précis dans une niche précise, ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres avantages, comme des avantages pour créer une communauté, pour pour avoir plus d'engagement. Et puis un site de niche, par défaut, de toute façon, ça convertit mieux, donc on gagne plus d'argent aussi avec un site de niche. Mais il faut avoir trouvé sa niche. Donc vous pouvez créer un site multiniche si vous n'avez pas encore trouvé votre niche. C'est à vous de voir, ou sinon on peut faire un espèce de mix entre les deux et faire un truc généraliste dans un segment de marché précis. C'est pas vraiment une niche, c'est plus une niche, une grosse niche on va dire. Par exemple le bijou fantasy, c'est énorme quoi. Ou bien alors l'accessoire iPhone, l'accessoire pour la photographie, c'est des trucs qui sont énormes. La bouffe en général, les trucs de musculation, c'est des niches qui sont énormes. On peut pas dire je suis dans la niche musculation, c'est pas une niche quoi, c'est tellement gros que c'est pas une niche. Mais ça peut être une base pour une boutique multi-niche, donc dans un segment de marché. Pourquoi pas? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tiens, on va se dire moi j'ai un appareil photo juste devant les yeux, donc on va se dire qu'on va se lancer sur l'accessoire pour appareil photo, ce qui est quand même très très vaste, parce qu'on a tout ce qui est micro. Par exemple, le micro, ça pourrait être une niche en elle-même, quoi. Les micros, la prise de son
pour les gens qui filment avec un DSLR, avec un réflexe. Là, ça, c'est une niche, ok? Mais l'accessoire photo, l'accessoire pour les gens qui font des vidéos avec des réflexes, ça, c'est déjà beaucoup plus vaste. On a beaucoup plus de choses à tester. Donc, on pourrait faire ça, pourquoi pas? Ça va nous donner quelques idées. Alors, comment est-ce qu'on va trouver un nom maintenant pour notre boutique? Moi, j'ai plusieurs choses. Il y a plusieurs principes qui sont intéressants pour le choix des noms, comme par exemple, il faut que ça soit court, c'est mieux, il faut que ça soit imagé, que ça puisse être illustré dans la tête des gens. Par exemple, j'aime bien l'idée de crampe, ou bien tout ce qui est en rapport avec les animaux ou les trucs visuels, tout simplement. Mais parfois, on bloque un petit peu, et d'ailleurs, même dans la formation Quick Start, il m'arrive très rarement quand même, mais parfois, d'avoir des gens qui me disent « Écoute Cédric, je suis bloqué, je peux rien faire, j'ai pas d'idée de nom de domaine, j'ai pas d'idée de nom pour ma boutique. » Alors que ce sont des faux problèmes parce qu'on pourra les changer plus tard. Mais les gens, ils se bloquent. Ils se bloquent, et vous êtes peut-être comme ça aussi à vous dire que si j'ai pas un super nom, j'ai pas un truc pour me lancer, eh bien je vais pas pouvoir me lancer tout simplement. Donc c'est un faux problème pour moi parce que effectivement le nom on peut le changer plus tard. Vaut mieux commencer avec un nom tout pourri et voir ce qui se vend et ce qui se vend pas et puis encaisser des euros plutôt que de se bloquer et rien faire tout simplement parce qu'on croit qu'on n'a pas trouvé le nom parfait et du coup qu'on peut rien faire. Donc pour ça j'utilise des outils et je vais vous en présenter un. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous donc de la vidéo dans la description. Vous pouvez faire ça en même temps que moi. Vous pouvez créer votre boutique en même temps que moi. Vous pouvez rechercher le nom de votre boutique aussi en même temps que moi. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs pour le lien de la boutique ici Shopify, les 60 jours gratuits Shopify, c'est ce qui est présent actuellement. Peut-être que le jour où vous regarderez cette vidéo, il y aura plus cette offre là précisément, mais on aura toujours la même chose avec email, mot de passe et nom de la boutique, et ça sera peut-être 30 jours gratuits. Je crois qu'actuellement il y a une autre offre qui est 21 jours gratuits. Sinon par défaut c'est 14 jours gratuits. Je vous mettrai le lien qui est valable en ce moment en fonction. Tout simplement. Donc là, on est sur 60 jours gratuits et on va aller rechercher avec l'outil que je vous propose un nom de domaine, une idée de nom d'entreprise. Alors cet outil c'est sur coolnameids.com, c'est le générateur de noms de business qui va nous permettre aussi d'avoir des idées de noms de domaine. Ici c'est un truc tout con, c'est un outil qui est génial parce qu'il vous donne une liste de trucs en fonction de quelques questions et vous n'avez plus qu'à choisir celui qui vous paraît le plus sympa tout simplement. Ça permet de se lancer sans procrastiner comme je vous le disais avec mes explications précédentes. Alors entrez des mots qui décrivent votre business, donc DSLR, réflexe, vidéo et puis c'est pour les passionnés, hein, pourquoi pas passion. On va pas en mettre trop parce qu'après il va nous faire il va compiler tout ça, il va essayer de faire pas mal de propositions différentes et du coup si vous mettez 10 mots ici, il va vous en sortir, ou même si vous mettez 6 mots ou 5 ou 7 mots, j'ai déjà essayé, il vous en sort 5 millions quoi, et ça va mettre du temps à charger. Donc on va en mettre 4 ou on va en mettre 3 peut-être, DSLR, réflexe, vidéo, passion, vidéo, passion, réflexe. On va enlever réflexe peut-être. DSLR, vidéo, passion, on va voir ce qu'il nous propose. Quel type de business, shop, e-commerce, vous choisissez, hein, sinon vous mettez business small, pourquoi pas, ça marche aussi. Quel bénéfice pour les gens? Alors on peut le low price. C'est pas forcément toujours une bonne idée le low price, c'est pas vraiment un bénéfice. Faire une bonne affaire c'est un bénéfice, mais avoir un petit prix c'est pas un bénéfice. Les gens adorent, ils aiment pas acheter des trucs pas chers, par contre ils adorent faire des bonnes affaires. Donc je sais pas ce qu'il va nous proposer là, mais on va mettre par exemple étudier, voilà, on apprend ensemble. Laboratoire, ça va bien aussi pour cette grosse niche. Quel style de business? Masculin. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas masculin. Après vous choisissez, hein, il y a plein de possibilités possibles. .com. Alors là je recommande .com. Je vois beaucoup de gens qui prennent des noms de domaine en .fr. Moi je vous recommande vraiment le .com parce que là il n'y a pas que la France qui est francophone. On a des dizaines et des dizaines de millions de francophones en plus en dehors de la France que l'on peut viser. Alors autant ne pas se priver avec un nom de domaine .fr qui paraîtrait limitatif. Le .com c'est vraiment le truc de base. Voilà, déjà avec ces 3 mots et puis ces réponses ici, il va nous proposer 1 064 637 résultats. On va recorder tout simplement, hein, oui, iVideo, ouais, c'est un peu kéké, mais pourquoi pas. BVideo, NIDSLR, ADSLR, MyVideo, ouais, Vidéo, SunDSLR, oui, vidéo, Mister Vidéo, j'aime bien ça, Mister Vidéo, peut-être que ça existe déjà, mais c'est sympa Mister Vidéo et c'est facile pourquoi pas imager ou imaginer d'ailleurs un avatar et puis faire un logo avec une personne qui serait représentative de notre communauté. Mister Vidéo, ça n'existe pas Mister Vidéo? Je vais déposer la marque moi. Mister Vidéo Production, une live event vidéographie, donc c'est pas trop gênant si c'est une marque qui n'a pas sa propre boutique.
Et sinon, ça sera Mister DSLR. C'est pas mal, ça. On va regarder Mister Vidéo Online. Est-ce qu'ils ont une boutique en ligne? S'ils ont une boutique en ligne, on va pas les embêter à faire aussi une boutique en ligne. À première vue, on n'en a pas, donc pourquoi pas s'appeler Mister Vidéo 2007, ou là, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, leur truc c'est tout moche. Mais sinon, on va aller regarder Mister DSLR, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien l'idée de Mister DSLR, ça va me donner des idées de logo sympa, hein. On peut imaginer un bonhomme avec son appareil photo et puis le rendre bien sympathique. On a quelque chose de visuel comme ça. Le visuel, c'est très important. Ah, vous le savez peut-être qu'avec les productions Cramp, par exemple, on voit le gars qui a une crampe, ou bien alors d'autres business que vous avez peut-être vu que j'ai nommé avec des animaux, des trucs comme ça. Hein, c'est des choses. Ouais, pourquoi pas. Ici, on a un Indien qui est photographe, mais il a pas de boutique en ligne, donc pourquoi pas Mister DSLR. Alors, email. mrDSLR@chinchinois.com, pourquoi pas. Mot de passe, utiliser le mot de passe suggéré par Safari, pourquoi pas. Et ici, on va s'appeler mrDSLR.myshopify.com. Voilà, créer la boutique. On va pas retenir le mot de passe pour l'instant. C'est pas grave, c'est juste pour le temps d'une vidéo. Alors... Voilà, il a installé la boutique, on a mrDSLR.myshopify.com, voilà, pourquoi pas. Prénom, Cédric, Beau, adresse, je vais mettre mes trucs aux États-Unis. Comme ça, on aura quasiment toutes les options ici disponibles. Si vous êtes en France, vous aurez à peu près les mêmes options. Si vous êtes dans un autre pays, par exemple en Thaïlande ou des trucs comme ça, il y a des options qu'on a en moins, comme avec Stripe ou des choses comme ça. C'est pas forcément super pratique. Donc, je vais me baser sur la société que j'ai aux États-Unis. États-Unis, ils vont mettre tout ça tout en haut de la liste. Voilà, je m'en doutais. Numéro de téléphone. Rentrer dans ma boutique. Numéro de téléphone. État de New York. New York. Entrer dans ma boutique. Voilà, c'est chargé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre petite boutique? Eh bien, la première chose à faire, ça va être d'installer un thème et de le mettre en français. Ce qui est bien d'ailleurs dans cette vidéo, comme ça me permettra de mettre à jour une ancienne vidéo que j'ai faite, qui était sur l'ancienne version de Shopify. Comme ça, maintenant, tout est à jour. Action, on va dans Action, pas dans Customize Theme. Action, Edit Language, et on va mettre ça en français. Ah bah non, on n'a pas choisi de thème. Alors, on va aller choisir un thème d'abord. Sapristi. Online Store, thème. Là, le thème, encore une fois, il n'y a pas de thème qui est le meilleur possible. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi le meilleur thème? Il y a des thèmes que j'affectionne plus que d'autres. De toute façon, je fais toujours mes modifications dessus. On va en parler aussi. Mais sinon, il n'y a pas deux thèmes qui sont vraiment les meilleurs par défaut, quoi. L'idée, ça va être de voir, est-ce que vous êtes dans votre niche, est-ce que vous êtes sur un truc avec plein de produits ou avec un seul produit? Ça va déjà délimiter pas mal de choses. Est-ce que vous êtes sur quelque chose de moderne ou sur quelque chose qui est plus classique ou plus vintage? Ça va vous permettre aussi de choisir un thème. Donc il faut avoir quelque chose qui est adapté à l'image que vous voulez véhiculer. Me dites pas, Cédric, c'est quoi le meilleur thème, parce que ça dépend de vous, ça dépend de votre niche ou de votre truc multiniche. Proclean, Supply, il y a que ça comme thème gratuit, mais non, il y en avait d'autres. Allez, Visit Theme Store. Et puis on va aller choisir un truc qui sera adapté à la photographie. Voilà, un truc masculin avec, je sais pas, moi du bleu foncé, ou un truc avec des appareils photo, d'ailleurs déjà par défaut dans les thèmes gratuits. On va aller voir ce qu'ils ont. Alors, explorer les thèmes. On va trier ensuite par gratuit. J'ai donc sur plusieurs boutiques, j'ai des thèmes qui sont payants aussi. Mais ça dépend. Regardez-moi ça, Supply, il a l'air sympa. Vintage, je l'avais déjà utilisé aussi, Vintage, il était pas mal. Brooklyn, je l'ai utilisé sur pas mal de boutiques. Boundless, je l'ai utilisé sur pas mal de boutiques aussi. Jumpstart au début, je sais plus. Enfin bon, peu importe, on va rester sur notre thème d'aujourd'hui. Donc ici, on en a un qui a l'air intéressant au niveau du digital. On a Supply, Supply, qui va coller sûrement avec notre idée d'accessoire pour réflexe numérique, installer un thème. Voilà. Publier le thème sur ma boutique, tout se fait automatiquement, c'est ça qui est génial avec Shopify. C'est fantastique, on a juste à l'attendre, à le regarder charger, et puis voilà. Pareil après, pour traduire tout ça en français, on aura juste à cliquer sur un bouton. C'est tellement génial et ergonomique Shopify, on peut se concentrer sur ce qui va nous rapporter beaucoup d'argent, c'est-à-dire la pub, le copywriting, la sélection des audiences, ce genre de choses. Hop, Supply Published, et c'est Edit Language, et on va aller mettre tout ça en français. Changer la langue du thème.
Voilà, faites-le en même temps que moi, mettez sur pause s'il y a besoin, hein, parce que quand on a l'habitude, ça va, je clique, mais vous regardez où va ma souris, où je clique, sinon vous mettez au ralenti, et puis voilà. Voilà, mis à jour. Alors parfois ils traduisent email par courriel, c'est un peu pourri, moi j'aime pas trop courriel, donc on va changer ça tout de suite, pourquoi pas. Courriel, voilà, email, on va laisser ça email, email trouvé, email. Bon, c'est personnel, hein. Après je sais qu'au Canada on utilise beaucoup courriel, mais moi je préfère email, donc... Voilà, enregistré. Hop, translation updated, ça veut dire que tout est à jour. On va aller voir justement, on va aller voir en live si tout est à jour. Je suppose que les menus ne seront pas à jour, mais tout ce qui est traduit automatiquement, ça va être à jour. Désactiver le password. Pour désactiver le password, il faut choisir un plan. Alors on va aller choisir un plan. Et on viendra là. Au début, je vous recommande le 29 par mois. Et ensuite, quand vous commencez à faire 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, de passer au plan supérieur parce que, en fonction des plans, Shopify se prend une commission différente. La commission est réduite de moitié. Elle passe de 2 à 1% quand on est au plan supérieur. Mais le plan supérieur coûtant $79 à la place de 29, il faut faire un chiffre d'affaires supérieur pour que ça soit rentable de passer au plan supérieur. Et d'ailleurs, pas rentable de rester au plan à 29. Donc, peu importe, ça sera pour plus tard, mais gardez à l'idée que de temps en temps, en fonction de votre chiffre d'affaires, il faut vérifier si vous avez le plan le plus adapté. Alors, une fois par mois, vérifiez bien ici qu'il va commencer à vous prélever dans 2 mois et que l'offre 60 jours gratuit est d'actualité, est valable. C'est bien valable, ça sera dans 2 mois. Aujourd'hui, quand je réenregistre cette nouvelle vidéo, on est le 22 juillet. Et ici, donc, parce que j'avais enregistré une partie en Chine et là je suis en train de réenregistrer ce morceau ici, enfin bon, peu importe. Et ça sera donc le 20 septembre, c'est donc dans 60 jours parce qu'il y a 31 jours en juillet, 31 jours en août. C'est bon. Numéro de carte, je vais mettre mon numéro de carte et valider, on se retrouve juste après. Hop, je valide. Et ensuite, je vais pouvoir aller activer ma boutique. Il faut activer la boutique. Si vous activez pas la boutique, eh ben, vous pouvez pas voir en live, vous pouvez pas accueillir des clients, etc. Donc, on va aller activer la boutique. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je peux pas activer ma boutique. Si les gens, ils la voient comme ça et tout, et puis que c'est pas fini, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais personne n'a le lien. Là, moi, quand je suis en train de faire ça, personne n'a le lien mrDSLR.myshopify.com. Personne. Donc, c'est pas risqué du tout. Hop, enregistrer. Et on va aller jeter un coup d'œil à la boutique en live. Donc Mister DSLR, voilà. Home Catalogue ici. Donc là c'est bien français, là c'est bien français. On a pas mal de choses ici qui sont en français, ça c'est bon. Par contre, on a quelques éléments qui sont encore en anglais. Là, on va les modifier, ces derniers petits éléments. Et ensuite, on va aller travailler sur un logo, par exemple. Très rapidement, alors, les petits éléments qui sont en français, on voit qu'on a la navigation ici, le menu. Donc, on clique sur navigation et on va aller changer ça. Footer, donc pied de page, sous-entendu rechercher, enregistrer. On revient. Et pour le menu haut, on avait Home et Catalogue. On va aller là-dedans et on va changer Home par Accueil et Catalogue par Catalogue Produit, par exemple, ou tous les produits. Hop. Ça c'est bon. Retournons voir là-dessus. Ici c'est bon. Accueil, Catalogue, Mister DSLR. Ici on a bien dans le footer adresse email, s'inscrire. Ça c'est bon. Lien rapide. Alors Get in Touch, ça va être dans customiser le thème. Allons dans thème, customiser le thème. On va aller voir ce qu'on peut changer qui est en anglais, comme ça après on est tranquille avec ces trucs-là. Alors, collection en vedette. J'aime pas trop l'idée en vedette, mais pourquoi pas. Alors, pied de page. Quick links. Alors ça, on va pas appeler ça quick links, on va appeler ça lien rapide. Choisissez une liste de liens à montrer. Ici, menu. Alors, il n'y a pas encore de menu. On va rajouter un menu qu'on va appeler menu lien rapide. Lien rapide. Par exemple, accueil. Et ici, on mettra après plusieurs pages différentes. Je vous montrerai. Enregistrer. Alors, Get in Touch. Ici, ça va être des choses, par exemple, où on va pouvoir mettre nos liens vers Facebook, etc.
et Instagram. Pour l'instant, je vais l'enlever. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on n'a pas de preuve sociale, on va pas la mettre. C'est-à-dire que si vous avez 0 fan Facebook, 0 fan Instagram, 0 followers sur Instagram, autant ne pas les mettre. Mais dès qu'on a quelques centaines de personnes sur Instagram et quelques milliers sur la page Facebook, on les mettra. Parce que le code social, ça va permettre tout simplement de rassurer les gens. Ils vont cliquer là-dessus pour aller voir qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ces produits. Mais si les gens ils sont pas très présents, s'il y a personne sur la page, ça serait gênant. Donc lien rapide, ici on va prendre toute la largeur bien évidemment du truc. Voilà, comme ça il n'y a pas de vide. Le vide ça fait peur, on se dit qu'il y a un problème sur le site. Là on a quelque chose qui est vraiment sympa. Je vais enregistrer ça, je vais actualiser la page pour mettre ici mon menu lien rapide. Comme ça sera fait et j'aurai pas besoin de revenir après ici pour le reste tout simplement. Et on mettra donc dans les liens rapides les liens vers les pages, notamment livraison, contact, ce genre de choses. Des choses qui sont vraiment très 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 importantes. Alors, où est-ce qu'il est mon truc? Lien rapide. Et là, le menu, on va mettre le menu qui est maintenant ici. Lien rapide. Pour l'instant, on n'a que accueil, mais c'est pas grave. Voilà, regardez, là on a un site qui est complètement français, c'est fantastique. Commerce électronique propulsé par Shopify, on peut le laisser, on peut le virer. J'aime pas trop avoir, ça fait comme une grosse pub quoi. Ou au pire on peut mettre propulsé par Shopify quoi, ça serait sympa. Mais juste commerce électronique propulsé par Shopify, ça prend toute la place, ça met vraiment Shopify en valeur. Alors, on va réduire ça par exemple. Ce qui m'embête, on va aller directement le faire dans le HTML si ça vous intéresse, sinon vous passez cette section tout simplement. Il faut aller chercher section et footer. Bon, après le liquide ici et aller fouiller dans le code, c'est vraiment quelque chose, voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire avec vous, mais sinon c'est pas grave. Et l'idée c'était quoi? C'était propulser, comment est-ce qu'ils appellent ça? Ce sera à côté de copyright de toute façon. Alors, powered by link. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein, tout fonctionne bien. Voilà, moi ça m'a l'air bien là, tout ça, Mister DSLR là. Donc pour l'instant, on a tout en français. Alors si on veut un truc sympa, ça serait bien d'avoir un petit logo aussi. Donc on va les regarder. Le petit logo. Mettre à jour, donc customiser le thème. Pour la section haute, le header ici, l'entête. On va aller regarder s'il nous donne des recommandations pour un logo. 400 de largeur recommandée. Ici, on a combien à peu près en hauteur? On a à peu près... Là, ici, on est à peu près à 119 sur 16, sur 17, 18, 19, 20. Donc, on va faire un logo. On va dire qu'il va faire à peu près... Si on met 400, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas un truc à peu près 300 sur 50 par exemple. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo de, c'était quoi, c'était Name Generator ou je sais plus. Logo, on va regarder ça, c'était quoi, je sais plus. Pour la retrouver, c'est facile. Allons sur ma chaîne. Sudrigbo logo par exemple, et on va le retrouver. Créez votre logo pour votre boutique en moins de 5 minutes, effectivement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'outil que j'utilisais... Alors le truc, ça s'appelle The Noun Project. Allons-y. thenownproject.com. Voilà. Et on va aller chercher dessus un petit logo de DSLR, de réflexe numérique, et puis on va se faire un truc tout con, hein, vraiment, vous allez voir. DSLR, on va aller se prendre par exemple cette icône-là, on va pas trop s'embêter à chercher longtemps, et si on a quelques accessoires dessus, c'est pas mal aussi avec des accessoires. Celui-là tourné vers la droite, il pourrait être comme si il est en train de regarder notre logo, pourquoi pas. Télécharger, alors on va le télécharger en Creative Commons ici. Si vous voulez l'utiliser pour une vocation commerciale, eh bien vous utilisez le lien qui est juste au-dessus, ça vous coûte 2 €, ça vaut rien vraiment. Et on va aller donc sur ce GIMP, on va se faire
un logo. Donc on s'était dit combien? 300 sur 50 à peu près. Option couleur d'arrière-plan transparent. Voilà. Après voilà, vous pouvez faire par quelqu'un. On va aller chercher notre logo. Notre logo. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Alors là, notre logo, il est juste un petit peu énorme. On va le réduire. Ensuite, on va mettre un nom. Mister. C'était quoi? C'était Mister DSLR.com. Voilà, je sais pas si c'est libre ou pas. Hein. On va se mettre une petite police bien moderne. Voilà. On va se le mettre en plus grand. C'est la police d'Apple, si ça vous intéresse, hein, Lucida. Voilà, ça a l'air pas mal, c'est centré et tout ça, hein, si on a l'ensemble. Et on va mettre tout ça en blanc, tiens, ça m'a l'air pas mal ça en blanc. Hop, on va tout mixer ensemble. On va inverser les couleurs. On va exporter. DSLR, Mister DSLR. On va l'uploader. Et voilà, on a quelque chose qui est relativement pro. On a tout qui est en français. On va pouvoir passer à d'autres choses bien plus importantes que le design, le nom de domaine et les recherches un petit peu bêtes comme ça. On a passé juste peut-être 20 minutes à préparer tout ça. Je sais pas combien on en est dans la vidéo, mais c'était pas énorme. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'attendre des jours et des jours pour lancer une boutique. Alors maintenant on a quelque chose de présentable pour la partie front-end, j'ai envie de dire ce que les clients vont voir très rapidement. Par contre on n'est pas encore opérationnel dans la partie back-end, c'est-à-dire la configuration générale du site. Donc on va aller dans les options et on va regarder vite fait les options donc de notre boutique. Option générale, donc le truc ça s'appelle Mister DSLR, on va mettre des majuscules, ça sonne mieux. L'email de contact, etc. C'est à vous de voir ça. Ici, vous mettez le nom de votre business. Ici, vous réglez l'heure. Moi, je me base sur l'heure de Hong Kong dans tous mes business, hein, même si la société est maintenant aux États-Unis. Unité système métrique, kilogramme. Donc là, c'est en dollars américains parce qu'on a décidé qu'on était aux États-Unis. Mais si vous avez décidé que vous êtes en France, eh bien, c'est pas grave, quoi. Voilà. Vous choisissez, vous choisissez ce que vous voulez. Alors là, par défaut, c'est Shopify, donc Shopify paiement pour prendre les paiements en compte. On va changer ça après, on mettra ça en euros. Justement, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu tous les détails. Alors, moi, je vais pas vendre aux États-Unis, je vais vendre en France, donc on va pas utiliser Shopify paiement, on va utiliser Stripe, même si Shopify paiement, ça passe par Stripe d'ailleurs. On va regarder ça. Alors, paiement, c'est le deuxième ici, donc on pourrait dire que le deuxième c'est shipping, mais le deuxième dans la première colonne. Alors, paiement, je clique dessus, on va aller voir un petit peu les options. Je ne voudrais pas utiliser Shopify Payment, je voudrais utiliser Stripe tout court. Je vais donc désactiver et il me dit vous aurez 2% de frais sur toutes les commandes, bien évidemment. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le choix des plans. Hop, je ne veux pas parce que je peux pas utiliser la devise que je souhaite. Donc là, vous ajouterez par exemple Stripe, PayPal
ou autre, hein, ou même vous pouvez recevoir des virements bancaires si vous acceptez, si vous avez par exemple des produits qui se vendent cher, hein, virement bancaire ça peut être intéressant, etc. Automatiquement capturer les paiements, peu importe, donc là c'est à vous de configurer en fonction de votre truc. Ce qui va nous permettre de revenir sur la page précédente et d'aller voir pour mettre notre boutique en euros. Vous aurez pas ça si vous êtes en France déjà par défaut, hein. Pour vous je pense que ça sera déjà en euros, mais peu importe. Voilà, comme ça moi de mon côté c'est fait. Ma boutique est en euros. Voilà, d'ailleurs maintenant que j'ai mis en euros, je suppose qu'il va me proposer Stripe ici dans les paiements. Stripe, voilà, bon c'est facile. Allez, on va configurer Stripe juste pour vous montrer à quel point ça va vite. Donc 2% de transaction fee, oui c'est normal. On en a déjà parlé. Activer. Quand on active, ça nous envoie sur Stripe, il faut juste valider. Hop, j'ai déjà un compte. Voilà, choisir, donc ça c'est ma société à Hong Kong, on va choisir la société aux États-Unis, connecter, et le tour est joué. C'est vraiment pas difficile. Et vous pouvez pourquoi pas ajouter aussi un petit PayPal, si vous avez envie. Et le tour est joué, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les options ? Les options de livraison, ça sera intéressant aussi. Alors, checkout, allez, on va y aller, on va faire chaque option petit à petit. Acompte, surtout ne mettez pas les acomptes, les comptes clients sont obligatoires, mais vous pouvez proposer pourquoi pas aux gens de s'inscrire sur votre site. Donc vous pouvez choisir soit le premier, pas de compte client, soit le second. Moi, étant donné que je suis sur une niche qui va pouvoir être en lien avec une communauté, je vais mettre ça. Si vous êtes sur un truc vraiment pour tester ou très général ou sur des tendances, prenez le premier. Prénom et nom requis, parce que pour envoyer des colis en France, c'est mieux d'avoir le prénom et le nom. Société, pas forcément, ou sinon optionnel. Deuxième ligne, pourquoi pas optionnel. Numéro de téléphone. Alors ça, par contre, c'est à faire tout de suite. Généralement, les gens, ils créent une boutique Shopify et ils oublient d'activer ça. Et du coup, quand ils doivent envoyer leur colis en Colissimo ou n'importe quoi, ils n'ont pas le numéro de téléphone de leur client, ils savent pas comment faire. Alors qu'il suffit de leur envoyer un mail, mais c'est compliqué, quoi. Donc, épargnez-vous des soucis. Mettez ça tout de suite. Phone required. Ensuite, adresse de livraison par défaut, c'est celle du client. Hein, l'adresse de facturation par défaut, c'est celle de livraison. Alors, par défaut, le client accepte de recevoir des pubs, par exemple, ou sinon on peut l'enlever, ça dépend. Ça dépend de la loi dans votre pays, hein, aussi s'il faut que vous demandiez pour que les gens puissent recevoir des promotions ensuite par email. Mais bon, moi je laisse décochable, mais par défaut c'est coché. Quand une commande a été payée, automatiquement, non, ça on s'en fout pour l'instant. Ça on s'en fout aussi. Checkout language, c'est en français pour l'instant, donc ça c'est bon. Les polices ici, on en a en français, je vais vous mettre un lien. Donc là pour l'instant c'est, vous voyez, c'est en anglais quand vous avez ça, police comment est-ce qu'on appelle ça, les termes de service, vie privée, un terme de service, c'est quoi? C'est conditions d'utilisation, politique de remboursement, etc. On a ça en français. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Pour cet exemple-là, je le vais laisser en français, sinon on perd du temps, ça sert à rien. Dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien où vous pourrez les télécharger, les copier, les coller. Tout simplement. Ça sert à rien que je me filme en train de copier-coller ces documents-là. Voilà, enregistrer. On va voir ce qu'il y a d'autre comme option. Option de livraison. Alors, les options de livraison vont dépendre de vous, bien évidemment. Alors, moi je vais retirer ça parce qu'on est en France. Supprimer la zone. On va faire un truc vraiment très global pour tout le monde dans tous les pays. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc, reste du monde. Et là-dedans, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, supprimer USPS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur les prix, par exemple. En dessous de 50 € d'achat, livraison standard. En dessous de 50 € d'achat, on va avoir une livraison, par exemple, à 8,90 €. Et ensuite, à partir de 50 € d'achat,
on va avoir la livraison gratuite. Livraison gratuite. Ce qui va vous permettre de motiver un petit peu les gens à avoir un panier d'achat moyen supérieur pour profiter de la livraison gratuite. Mais après, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez ici, hein. Vous pouvez faire livraison gratuite par défaut, hein, pour tout le monde. Vous pouvez vous baser sur les poids des objets, vous pouvez vous baser sur d'autres choses. C'est à vous de voir. Là, vous avez vu un petit peu comment ça marche, hein. Il suffit de mettre soit la fourchette de prix, soit la fourchette de poids, et ensuite d'adapter les prix. Alors, si vous voulez faire des produits gratuits et les gens ils payent que les frais de livraison, comme on peut voir souvent aussi, il suffit de mettre un poids par exemple. Et pour les produits qui sont gratuits, vous mettez un poids supérieur à 50 kilos par exemple. Et ensuite ici, dans cette page ici, pour les trucs qui sont supérieurs à 50 kilos, eh bien vous mettez des frais de livraison de 12 euros, 15 euros, etc., etc. Donc on peut se faire plaisir en touchant un petit peu à tout ici. Nous, on va pas trop s'embêter, on a fait un truc très basique ici, 8,90 et sinon gratuit à partir de 50 euros d'achat. Ensuite, les taxes, là aussi, donc là ça dépend de votre stratégie pour la livraison, ça dépend de votre stratégie globale de marketing. Pour les taxes, ça dépend aussi de votre stratégie au niveau entreprise. Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Dans ce cas-là, vous avez 0 de taxes. Est-ce que vous êtes, comment ça s'appelle, en SAS? Est-ce que vous êtes dans un autre pays? Là aussi, ça dépend de vous. Donc là, j'ai pas vraiment de réponse pour vous. Ça dépend. Donc les prix sont TTC, par exemple. Vous pouvez mettre ça si vous êtes auto-entrepreneur. Enfin bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir de configurer ça avec votre comptable. Ça dépend de vous, tout simplement. De toute façon, pour la majorité des gens, vous allez commencer en auto-entreprise. Hein, ce qui est sur le moyen long terme pas recommandé, mais pour se lancer, ça permet de se lancer tout de suite. Et dans ce cas-là, vous aurez 0% de TVA. Vous facturez 0% de TVA, donc dans ce cas-là, on est à 0% et on laisse comme ça. Notification, là aussi c'est pareil. Il faudra mettre tout ça en français, donc on passe, c'est du copier-coller pour les notifications. Fichier, on s'en fout. Canal de vente, ici on peut rajouter éventuellement la page Facebook une fois que vous l'avez créée, hein. Vous rajoutez ici en cliquant là pour que votre boutique soit directement synchronisée avec la boutique sur votre page Facebook. C'est très pratique, ça se fait automatiquement. La synchronisation prend parfois un paquet d'heures à se faire, mais une fois qu'on a lancé le site, c'est sympa de rajouter ce canal de vente, pardon. Compte, permission, facturation, ici on n'a pas grand chose à changer je suppose, vu que lorsqu'on a créé la boutique, et on a un petit peu tout fait. On peut rajouter des gens, on peut rajouter un comptable ou un assistant pour le traitement des colis. Ça c'est bon. Et puis on peut éventuellement, le jour où on le veut, mettre son site en pause ou le fermer. Mais on n'a pas besoin de le faire pour l'instant parce qu'on a 60 jours gratuits, donc on n'a pas de dépenses vraiment et on a que des possibilités de gain dès qu'on se lance et on peut se lancer vraiment dans la journée. Donc là, on a quelque chose qui est bien au niveau du back-office. C'est propre. On n'a pas encore de produit, mais on a une très bonne structure. On a les trucs en français. On a les options par défaut qui sont bien configurées, notamment la question du numéro de téléphone. Vraiment, ça c'est énorme parce que souvent les gens ils l'oublient. D'ailleurs, dans les trucs que les gens ils oublient, à les petits bonus, on va rajouter une première application qui va être Mailchimp, parce que là, c'est vraiment pas possible le nombre de personnes qui ne mettent pas Mailchimp. Alors, app, elles sont ici les apps maintenant dans la nouvelle version. Application. On va aller sur l'App Store. Ici, on va mettre l'application Mailchimp qui est gratuite parce que les emails, capturer les emails de vos prospects, c'est vraiment juste la clé du succès sur le moyen long terme. Relancer les clients, revendre à vos clients, il y a pas photo, c'est là où on fait l'argent, quoi. Parce qu'un client sur le long terme, c'est juste énorme. Vous allez peut-être faire des ventes, voilà, avec la pub Facebook, etc. Vous arrivez à faire 300 € par jour, etc. C'est bien. Mais le jour où vous avez besoin de cash, il vous suffit de faire un email à tous vos clients qui ont déjà acheté chez vous, une fois par mois, ou bien alors, je sais pas, même plusieurs fois par mois, vous les relancez avec les nouveaux produits, etc. Et vous allez voir que c'est pas les nouveaux prospects qui vont vous rapporter le plus d'argent, c'est vos clients fidèles. Un client, moi, dans certains business, un client, ça peut représenter des milliers, voire 10 000 ou plus euros sur toute une vie. Et ça fait que quelques années que je suis dans le business, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le business. Je suis sûr que dans quelques dizaines d'années, j'aurai des clients qui m'auront rapporté énormément, quoi. C'est juste, voilà, on peut pas passer à côté, donc on va rajouter Mailchimp for Shopify ici dans nos applications.
Là aussi, ça s'installe tout seul, c'est facile. Je ferai des vidéos supplémentaires sur comment ça s'appelle, sur Mailchimp, et sinon vous les retrouvez aussi dans comment ça s'appelle, dans la formation Quick Start. Alors installez l'application, voilà, avec votre compte Mailchimp. Si vous n'avez pas encore de compte Mailchimp, eh bien vous en créez un, tout simplement, ça prend quelques minutes. Créer une nouvelle liste qu'on va appeler Mister DSLR. Suivant. Le store est connecté. C'est bon. Voilà, donc déjà rien que faire ça et capturer les adresses email des clients, c'est la base. On reparlera des emails plus tard, mais vraiment c'est essentiel de capturer les emails. Donc à partir de maintenant, quand les gens y mettront ici la newsletter s'inscrire, ils seront rajoutés sur Mailchimp, et quand vous aurez des nouveaux clients, ils seront aussi rajoutés automatiquement sur Mailchimp dans votre base de données d'adresse email. Mailchimp, c'est gratuit jusqu'à 2000 clients, et on a largement de quoi rentabiliser le prix très faible d'ailleurs de l'abonnement à Mailchimp après les 2000 clients avec ces 2000 premiers clients. Alors, on a maintenant la base, on a la base du thème, on a la base en français, on a la structure, on a la base aussi en back-office. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on va commencer à s'orienter un petit peu plus différemment en fonction de votre business, de votre stratégie et de votre thématique. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire sur toutes les boutiques, comme rajouter une page de contact, une page à propos, ce genre de choses. On va le faire ensemble aussi. Allez, on va prendre quelques minutes pour vraiment aller jusqu'au bout des choses. On va créer une petite page sur notre store. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. On va dans Online Store, on va dans Page, et on va créer une nouvelle page. On va rajouter une page de contact. Enfin, des choses comme ça qui rassurent et qui sont vraiment importantes. Et ensuite, on parlera des autres choses. Et je vais vous expliquer une stratégie très simple pour savoir quoi faire. Donc, page de contact. Contactez-nous. Ça rassure, parce que là on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de preuves sociales. Si les gens ils se rendent pas compte que, et même c'est inconscient, il faut juste qu'ils aient le lien sous les yeux quoi. S'ils se rendent pas compte que vous êtes joignable en cas de problème, ben ils vont pas acheter chez vous. C'est con, mais c'est comme ça. Et là on va faire ici page contact dans les templates, comme ça fera un formulaire automatique. Vous allez voir ça. Donc contactez-nous grâce au formulaire ci-dessous. Voilà. Ici, enregistrer. Je vais vous montrer la page ensuite ce que ça donne quand on prend le template ici, page.contact. Voilà, contactez-nous grâce au formulaire ci-dessous et vous ont un truc comme ça, c'est vraiment bien pour eux, c'est très rassurant de voir un truc pro comme ça. Ensuite, alors, on va la rajouter dans la navigation parce que c'est bien d'avoir la page, mais si elle n'est pas joignable, si elle n'est pas visible en fait tout simplement, eh bien ça va être compliqué. On va la rajouter en haut du site, très important que les gens puissent la voir. Contact, ici, page, et comme page on va rajouter contactez-nous et vous allez voir ce que ça donne dans la boutique. Voilà, on a un lien ici comme ça, contact, c'est très rassurant. Très rassurant. Donc ça c'est une des pages que je vous recommande de faire. Je vais vous recommander aussi de faire, on va pas les faire ensemble maintenant, vous avez vu comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on les ajoute dans les menus, c'est bon. Une page sur la livraison, une page sur votre politique de remboursement, en reprenant ce qu'on a mis tout à l'heure et qu'on a copié-collé, là je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Une page sur les conditions d'utilisation, une page sur comment ça s'appelle, la politique de remboursement, etc., etc. Ici vous pourrez rajouter même une page qui sommes-nous en haut, et les autres pages pratiques comme politique de confidentialité, termes de service, et puis remboursement ici et livraison, vous pouvez les mettre ici en bas, d'accord? Parce que sinon en haut ça va être trop chargé. En haut on va mettre juste les trucs, voilà, ça rassure, contact, qui sommes-nous, ça va être une des pages les plus visitées de votre site je suppose, et ensuite en bas on mettra les trucs, voilà, qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Comme ça, on va avoir un truc pas mal. Donc ça, c'est pour les trucs que tout le monde doit à peu près avoir sur ses boutiques pour pouvoir rassurer bien les clients et avoir un truc pro. Et ensuite, ça dépend de vous. Si vous dites, voilà, moi je suis dans telle niche, mais je sais pas exactement quel thème choisir, ou bien alors je sais pas exactement quoi mettre, ou bien alors je sais pas, voilà, ce qu'il faut que je traite spécifiquement, eh bien vous allez voir tout simplement ce que fait la concurrence, par exemple. Vous allez voir, moi, je sais pas, on va aller sur B&H photographie.
c'est vraiment un site qui est énorme dans le domaine de la photographie, et ça serait un concurrent, on va dire, de moi, eh bien je vais aller voir ce qu'ils ont mis dedans. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils proposent, qui mettent en valeur, que moi j'ai pas du tout évoqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien évidemment des choses qu'il faut toujours avoir, comme par exemple les informations de contact, vous voyez, qui sommes-nous, hein, c'est vraiment des choses très basiques, mais quoi d'autre? Quoi d'autre ici, hein, donc il y a une petite fac ici, ça peut être intéressant d'avoir une fac aussi, question récemment fréquemment posée, et ou pourquoi pas un chat, hein, qu'on peut mettre ici en cadre en bas à droite avec Messenger. C'est une idée, vous pouvez vous en inspirer, et ensuite on peut aller voir, voilà, pourquoi pas faire un menu, une collection spéciale avec tout ce qui est en promo, et ensuite regarder un petit peu tous les produits qu'ils font, comment est-ce que c'est présenté, voilà, vous adaptez en fonction, hein. Ici en bas, vous voyez qu'ils font ce que j'ai recommandé d'ailleurs tout à l'heure, hein, un truc sur la politique de retour et remboursement, un truc sur les livraisons, etc., etc. Voilà, l'adresse email pour les offres spéciales, et ensuite quelques logos qui rassurent. On peut aussi rajouter des logos qui rassurent si on a envie. Copyright, nous aussi on a copyright. On est fermé tous les vendredis, ouais, pourquoi pas. Voilà, donc ça vous permet de vous inspirer et d'améliorer ensuite votre site. Ici, on peut mettre des belles photos. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils envoient rapidement vers des produits, ou sinon on vire le slider et on met tout de suite des produits. Parce que le but, ça va être de vendre quand même. C'est pas juste de faire un truc avec des belles photos qui bougent, mais plutôt des photos qui bougent et qui sont cliquables, pour lesquelles ensuite on va pouvoir acheter les produits en question. Et voilà, à peu près, là on a une bonne base de boutique, on a une bonne configuration. Je pense que déjà ça va vous être bien utile pour le moment. Dernière chose que vous pouvez faire maintenant à partir de là, et avec les premiers produits que vous avez peut-être ajoutés, ou sinon les sliders ou n'importe quoi, ça va être de demander à vos proches, amis et personnes qui s'y connaissent, eh bien ce qu'ils en pensent, tout simplement. Alors parfois les gens ils vont vous dire c'est complètement naze, etc. Peu importe, écoutez tous les avis que les gens vont vous donner, et ensuite regardez ce que vous pouvez améliorer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des vrais boulets et qui vont vous dire que tout ce que vous faites c'est nul et qui vont vous tirer vers le bas. Ces gens-là, il faut pas les écouter. Mais si vous avez des gens qui ont des conseils constructifs, et que ces gens-là sont des gens qui ont réussi dans un domaine particulier qui vous intéresse par rapport à votre site, hein, par exemple un designer qui vous donne des conseils, un marketeur qui vous donne des conseils, quelqu'un qui a déjà fait la pub Facebook qui vous donne des conseils, etc. Là, prenez-les, étudiez-les et puis testez un petit peu, voyez comment est-ce que vous pouvez améliorer ça. Bien évidemment, si vous demandez à votre grand-mère qui connaît rien et qu'elle vous dit qu'elle y comprend rien, ça veut pas dire que votre site est nul, ça veut dire que vous avez posé la question à la mauvaise personne. Sur ce, eh bien, si toute cette première partie de configuration de la boutique Shopify vous a été utile, laissez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, laissez-moi un commentaire pour me dire aussi après ce qui vous intéresse dans la suite des vidéos. Moi, de mon côté, on va parler de quoi la prochaine fois ? On va parler de l'ajout des fameux produits dans ce fameux catalogue ici, hein. Parce qu'on a la base maintenant, on a la base marketing stratégique, hein. N'oubliez pas surtout Mailchimp pour les emails. Va falloir commencer à remplir tout ça de produits, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue celle-là. J'ai pas regardé l'heure là, mais bon, peu importe. À très vite, bye bye.